Le camp de réfugiés de Touloum se trouve à environ 2 heures de la frontière soudanaise et c'est ici que les nouveaux arrivants qui passent la frontière du côté de Tinné sont relocalisés ou délocalisés par les équipes du HCR. Et ici à Touloum, on a retrouvé Brahim Amat Abakar. Il vient d'arriver à Touloum et il a quitté El Fasher un jour avant que la ville ne tombe entre les mains des FSR. Il nous raconte que sa famille est complètement dispersée. Sa femme et une partie de ses enfants sont allés se réfugier à Tawila, un camp qui est à une dizaine de kilomètres d'El Fasher. Une autre partie de ses enfants est introuvable et lui il a fait la route jusqu'ici à pied et à dos d'âne. On l'écoute. Des bombardements, des armes et des gens tués tous les jours. Ça fait plus d'1 an que nous sommes cachés dans les tranchées, à l'intérieur. Sous terre, et tous les jours, il y a plusieurs centaines de bombardements. Et le jour de l'attaque, tous ceux qui ont cherché à quitter la ville sont morts. D'autres ont décidé de quitter El Fasher bien avant que la ville ne tombe. Samia en fait partie. Elle a quitté El Fasher il y a environ 3 mois. Elle est partie avec ses 3 enfants, mais sans son mari. Son mari est militaire. Il fait partie de l'armée régulière soudanaise, mais elle n'a plus de nouvelles de lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je l'ai laissé là-bas, vivant ou mort, je ne sais pas. Je n'ai plus du tout de nouvelles. Depuis la chute d'El Fasher, on n'a plus aucune nouvelle. Nous vivions sous les bombardements et les avions au-dessus de nos têtes. Nous avons vu des gens se faire frapper. Et sur la route, ils nous ont pillés. Ils ne nous ont rien laissé. Rien. Les routes qui mènent à Tinné et à Ourikasoni, à l'extrême nord du Tchad, le long de la frontière soudanaise, sont très dangereuses et très coûteuses. Il y a des bombardements, il y a des tirs de drones, il y a aussi des checkpoints, ce qui rend la fuite vers le Tchad très difficile.